Bonjour, bonjour à tous. Ce matin, je vous ai dit, venez écouter la volonté de Jésus de Nazareth. Parce qu'il s'agit d'écouter la volonté de Jésus, de pouvoir demander que sa volonté soit faite et que notre volonté soit aussi conforme à sa volonté. Est-ce que vous entendez? Alors donc, je vous ai invité ce matin à venir écouter la volonté de Jésus de Nazareth. Alors, sur ce point, nous allons nous appuyer sur l'histoire du lépreux qui est venu se poster devant le Seigneur Jésus. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 8 que le Seigneur Jésus était en face d'un homme qui était couvert de lèpre. Et après avoir prié toute la nuit, cet homme vient se prosterner à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, que je sois pur. » Et Jésus va lui dire, « Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. » Est-ce que vous entendez? Je le veux, sois pur. Donc cet homme avait demandé à Jésus, « Si tu le veux, que je sois pur. » Et Jésus a dit, « Je le veux, sois pur. » J'aimerais nous dire aujourd'hui encore, que ça puisse rentrer dans nos cœurs et dans nos oreilles et que nous puissions pratiquer cela. La volonté de Jésus de Nazareth, c'est que nous soyons purifiés. Nous serons purifiés non pas de la lèpre, mais purifiés de la sorcellerie. Jésus-Christ de Nazareth veut que nous soyons purs de la sorcellerie. Il veut cela, il veut cela. Est-ce que vous entendez? La volonté de Jésus, c'est que toi, pasteur, apôtre, ma sœur, toi qui es sur Internet, c'est que tu sois purifié de la sorcellerie. Que l'esprit de sorcellerie qui t'habite là te quitte, parce qu'il te rend impur, abominable devant sa face. Est-ce que tu entends? C'est sa volonté. Et c'est bon de savoir que Jésus veut que nous soyons purifiés, veut que nous soyons délivrés. Vous voyez? Et c'est bon de l'entendre et de le savoir. Donc voici la volonté de Jésus de Nazareth. Mais la volonté de Jésus de Nazareth doit s'accorder avec notre volonté. Parce que si nous ne voulons pas être purifiés de la lèpre, comme cet homme, ouais, qui est venu au pied de Christ de Nazareth, il ne va pas nous purifier la lèpre. Il faut que nous puissions vouloir la purification de la lèpre. Donc nous devons vouloir la purification de la sorcellerie pour que nous purifions la sorcellerie. Est-ce que vous entendez? Donc si nous voulons la purification de la sorcellerie, Christ va nous purifier la sorcellerie. Donc il s'agit également que notre volonté puisse coïncider avec la volonté de Christ. Et la volonté de Christ est que nous soyons purifiés de la sorcellerie. Donc aujourd'hui, maintenant la balle de notre côté. Nous devons nous maintenant aller au pied de Christ et dire Seigneur Jésus. Nous le savons déjà. Ouais. On n'a plus besoin de dire Seigneur si tu le veux. Nous savons déjà que Seigneur c'est ta volonté. C'est ta volonté que je sois purifié de la sorcellerie. Purifie-moi de la sorcellerie. Purifie-moi de la sorcellerie parce que c'est ta volonté. Allez faire ça. Nous sommes au temps de la prière pour demander la délivrance de la sorcellerie. Les esprits malais, les alliances sataniques. On n'est pas au temps de réjouissance. On n'est pas au temps de loisirs. Ou de manger, de boire. Et dire que demain nous mourrons. Non, nous sommes au temps de la délivrance de la sorcellerie, des esprits malins, du monde des ténèbres, de la sortie de la mer, de la délivrance du monde des ténèbres. Voici ce que nous devons faire aujourd'hui. Est-ce que vous entendez? Donc la volonté de Nazareth, c'est que nous serons purifiés. Et il faut le retenir. Donc toi qui as la sorcellerie, mon frère, ma soeur, Nazareth est là, il est présent. Il veut que tu sois purifié de la sorcellerie. Il veut que la sorcellerie te quitte. Il veut cela, il veut. Voici pourquoi, humblement, il m'a envoyé te prêcher la repentance. La repentance. Pourquoi la repentance? Parce que c'est la condition que tu sois purifié de ta sorcellerie. Tu as péché. Et voici pourquoi la sorcellerie en toi, ou même tes parents, peu importe, mais c'est le résultat du péché. Donc c'est pour ça que tu dois obligatoirement te purifier. Et il le veut. Maintenant, va t'humilier au pied de Christ Nazareth. Arrête de perdre du temps dans le futur, tu es là sur Internet. Vous voyez, Jésus Nazareth est comme un médecin. Un médecin habillé en blouse blanche. Un médecin, ouais, ambulant, qui va de village en village, qui va voir des personnes avec tout le matériel médical qu'il faut. Oui, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir consulter et même prescrire des médicaments et les soigner. Il est même plus qu'un médecin humain. Oui, parce que lui, il a la guérison. Oui, il ne va pas aller dire aux gens, allez à la pharmacie. Non, lui, il a la guérison sur place. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche d'aller au pied de Christ? Qu'est-ce qui nous empêche? Levez-vous, allez vous repentir. Allez demander la délivrance de la sorcellerie. Allez-y. Arrêtez de perdre du temps, frères et sœurs. Arrêtez de perdre du temps. Vous voyez, le problème entre nous et le Seigneur Jésus, c'est que nous, notre lettre qui est spirituelle, qui est la sorcellerie, elle n'est pas une maladie, on peut dire, qui ne fait pas de dégâts, ou qui nous corrompt nous-mêmes, qui nous consomme, qui consume notre force, notre énergie, et qui fait périr nos membres. Vous voyez? Non. Nous avons une lèpre spirituelle qui s'appelle la sorcellerie, qui fait mourir les gens. Au travers de cette lèpre qu'on appelle la sorcellerie, on l'envoûte. Parce que c'est un esprit.
Oui, c'est pas un mal comme la lèpre. Oui, qui consume toi-même. Oui, mais la sorcellerie t'amène toi à tuer. La sorcellerie t'amène toi à avaler des êtres humains, à prendre leur sang, leurs semences, à prendre des objets des gens qui ne t'appartiennent pas pour pouvoir prospérer. La sorcellerie t'apprend à faire le mal à autrui, au prochain. La sorcellerie est un mal capital qu'il faut ôter de nos vies. Il faut ôter la sorcellerie de nos vies. Vous voyez, lorsqu'on a la sorcellerie, on devient ennemi des gens. Ce sont des crimes contre l'humanité. Des crimes contre l'être humain. L'être humain. Donc voici pourquoi il est plus urgent d'aller dire au Seigneur, je sais que tu le veux. Parce que comme Jean l'a dit, si nous demandons quelque chose sans sa volonté, nous savons la chose. C'est sa volonté que nous soyons purifiés. Aujourd'hui, nous avons la révélation que Christ veut que les captifs soient délivrés. Christ veut que les malades soient guéris. Donc aujourd'hui, nous avons simplement dit, Seigneur, c'est ta volonté. Je viens à toi, humblement à tes pieds. Délivre-moi l'esprit sorcellerie. Comme si le peut être purifié. Étends ta main. Purifie mon âme, mon esprit, la sorcellerie, les sous, l'abomination, l'impureté. Que je sois neuf. Que je sois renouvelé. Seigneur Jésus, je crois cela. Je crois cela. Et au niveau de croire cela, il faut m'en croire. Parce que le lépreux qui avait la sorcière a cru. Il n'est pas venu à Nazareth par hasard. Il a cru en Jésus. Il faut croire que Christ de Nazareth est capable de purifier la sorcellerie. Vous voyez? Si le lépreux a dit au Seigneur Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, je peux être purifié. Vous voyez? Tout le contraire, cet homme qui avait l'enfant, hein, l'enfant qui était habité par un esprit malin, un esprit sourd-muet, qui est venu dire à Jésus Nazareth, si tu le peux, Jésus Nazareth a dit, mais tu t'es poussé à ceux qui croient. Et puis il va dire, ah, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que vous voyez? Cet homme lépreux n'a pas dit à Jésus, si tu peux. Il a dit, si tu veux. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Est-ce que vous voyez? L'homme en question qui a la lèpre a dit à Jésus, si tu veux. Parce qu'il avait compris que Jésus a le pouvoir de délivrer. Il a le pouvoir de purifier. Il a le pouvoir de donner la santé et le pouvoir de faire toutes choses. Alléluia. Il a le pouvoir. Alors la question était par rapport à sa volonté. Ah ouais? Et là, le lépreux a mis la condition, si tu le veux. Parce que moi, je crois en ton pouvoir. Si tu le veux, tu me purifieras. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, on ne doit pas douter de Jésus Nazareth. On ne doit pas douter de la capacité de délivrer la sorcellerie. Si Satan, le diable, t'a inculqué qu'un sorcier ne peut pas quitter la sorcellerie, c'est faux, c'est un mensonge. Et aujourd'hui, tu as plus que la révélation du pouvoir de Christ. Tu as également la révélation de sa volonté. Alléluia. Donc c'est sa volonté que tu sois délivré. C'est sa volonté que toi, tu sois enfant de Dieu. Que tu naisses de nouveau, que cet esprit impur te quitte. Va au pied de Christ Nazareth. Arrête de perdre du temps. Arrête pas du temps. Parce que tant que tu as cet esprit, et tu l'as jamais entendu, tu vas encore te lier les gens, visiter les gens au sommeil, faire des incantations, les malédictions, parce que ta santé te réclame autant cet esprit impur. Est-ce que toi aussi, papa, te dit non, j'ai assez fait du mal aux gens, j'ai assez maudit les gens, ta bouche n'est que malédiction, injure, parce que Satan te pousse à faire ça, les démons là te poussent à faire ça. Va lier, va maudire, va te prostituer, toi aussi tu obéis, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué, mon frère, ma soeur, tu n'es pas fatigué de ça. Tu n'es pas fatigué. Hein? Maintenant, je vais vous dire. Isabelle, qui était une grande sorcière dans l'église de Thyatire, avait reçu cet avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Si elle n'arrêtait pas la sorcellerie dans l'église de Thyatire, Jésus allait la jeter sur un lit. Et je vous préviens, la part du Seigneur Jésus, si vous n'arrêtez pas, vous êtes punis. Vous êtes punis. Parce que Jézabel, je ne sais pas, si elle avait connaissance que Christ agissait, Christ était vivant. Mais peut-être pour moi, elle ne voyait pas de résistance, elle disait, bon, Christ est parti, ouais, on a entendu son histoire. Mais aujourd'hui, vous avez la révélation de Christ est vivant. Aujourd'hui, son sang qui fait tomber le diable, son nom qui fait fuir Satan. Vous avez la révélation de Christ. Donc, si vous vous amusez d'aller encore de tous les vies même, de visiter les âmes, vous serez punis. Et j'ai vu encore vous dire que, vous qui m'entendez, entendez ces paroles, les hommes comme les femmes, le ciel vous observe. Il sait qui a entendu. Il sait qui a averti. Donc, si toi tu pêches en connaissance de cause. C'est-à-dire que tu pêches en méprisant l'autorité de Jésus Nazareth. Et à ce moment-là, il va te frapper. Parce que tu es sans excuse. Oui, il y a des gens qui pêchent par ignorance, qu'on ne passe Christ. Oui, mais ce n'est pas pourtant qu'ils sont excusables. Vous voyez, tout le monde doit connaître que le péché est une abomination devant Dieu. Et nous avons aussi toutes ces consciences. Oui, mais vous, qui voulez encore pécher, si vous voulez encore pécher, vous serez punis comme il faut. Donc voici la parole de Nazareth. Il faut arrêter la sorcellerie.
Il faut arrêter le faux ministère, il faut arrêter le mensonge, il faut arrêter l'adoration de Satan et des démons. Il faut arrêter tout cela. Demander la délivrance des esprits malins qui vous poussent à ces choses aujourd'hui. Arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de perdre du temps parce que le temps est en train de filer. Le temps où le Seigneur Jésus est prêt à nous purifier est en train de filer. Je vous assure, Christ va vous délivrer. Je vous assure, les gens de France, Christ va vous délivrer. Il faut que vous soyez changés. Tu es capable, même avec cet esprit, d'aller au pied de Christ. Pourquoi? Parce que le lépreux qui avait la lèpre sur lui a eu le courage et la force de pouvoir s'approcher de Christ. Tu peux t'approcher de Christ. Tu peux t'approcher de lui. Manassé s'approcher de Dieu. Dans une situation de sorciers, de magiciens, il s'approchait de Dieu. Tu peux t'approcher de Christ. Tu peux t'approcher de lui. Va prier. Va prier. Que l'esprit méchant te quitte. Ça suffit la méchanceté. C'est pas possible. On en a marre. L'église n'est pas un lieu de sorcellerie. C'est un lieu de guérison, de délivrance, de salut. Comment ça se fait? Les gens ont la possibilité de changer. Vous voulez démêler ces choses-là, hein? Les choses de méchanceté, des situations de vie humaine. Vous allez subir la colère de Jésus comme il faut. Vous allez le subir. Allez vous repentir maintenant.